Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile. J'ai le plaisir de recevoir Corinne Duplat, directrice générale de la société Les Menus Services. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, quelques chiffres pour vous connaître un peu mieux. Est-ce qu'on peut vous demander le chiffre d'affaires? Alors le chiffre d'affaires cette année prévisible 50 millions de chiffre d'affaires, j'arrondis bien sûr. Joli. Nombre de repas? Nombre de repas vendus, 4,5 millions cette année. Encore mieux. Et le nombre de franchises, je crois que vous avez dépassé un cap. Oui, alors 105 agences là à date pour 80 franchisés, puisque certains franchisés sont multifranchisés. Bien sûr. En plusieurs Donc agences. c'est que ça va bien. Ouais, ça se porte bien. Ça va très très bien, bravo à vous. Votre actualité, tiens, 2021 qui se termine. Alors l'actualité 2021, c'est la célébration de la 100e agence. Oui. Ça a été un grand cap. Et en plus de ça, quelque chose qui est très joli, puisque c'est un jeune homme de 22 ans qui a monté à Chartres son agence de portage de repas pour aller servir des personnes âgées. 22 ans. 22 ans, et il cartonne. Mais comment a-t-il trouvé les moyens d'avoir sa franchise? Alors, il a trouvé les moyens, c'est qu'il a un papa et une maman entrepreneurs. Ah bah voilà. Voilà, donc c'était un peu dans l'ADN. Je pense qu'ils ont retrouvé un peu d'argent pour l'accompagner aussi. Ouais, voilà, il avait ça dans son ADN clairement. Et c'est vrai que c'est un joli message de dire que des très jeunes ont envie aussi de s'occuper d'anciens. Et puis la deuxième actualité, c'est de la semaine dernière, on a ouvert la Suisse. Alors là, première agence à Genève, deuxième agence début 2022, donc on ouvre la Suisse francophone. On a l'impression qu'on ne s'est pas coltiné au plus facile, c'est pas dans l'Europe, c'est les Suisses. Ouais. Mais on a pensé que ça pouvait être un bon exercice, finalement le plus compliqué pour traverser la frontière. Pourquoi la Suisse? Hasard, c'est venu comme ça, opportunité. Nous on travaille beaucoup par opportunité. Un candidat est venu par relation. Il était frontalier, il n'y avait plus de zone disponible où il voulait de l'autre côté. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on n'irait pas en Suisse ensemble? Il y a aussi des personnes dépendantes en Suisse, il n'y a pas de raison. C'est ça, il y a un beau marché aussi en Suisse. Ça, on est tout à fait d'accord. 2022. Comment vous appréhendez 2022? Il y a une échéance présidentielle, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a une échéance présidentielle, mais il y a surtout un événement qui va être très marquant pour nos secteurs, à savoir la contemporanéité du crédit d'impôt. Joli ça. Voilà, moi j'arrive à le dire, il n'y en a pas beaucoup. Je me serais entraîné. C'est ça. Et surtout, le crédit d'impôt immédiat pour le vulgariser. C'est extrêmement important. Et c'est énorme pour notre secteur d'activité. Ça veut dire dès janvier. Début avril, pardon. Ah d'accord. Ouais, début avril. Déployé et fin d'année pour les personnes bénéficiaires de l'APA et pour la petite enfance. D'accord. Mais énorme pour notre secteur parce que ça va permettre aux clients qui ne pouvaient pas accéder à nos services de pouvoir y accéder parce qu'ils ne pouvaient pas faire l'avance de trésorerie. Donc ça, c'est vraiment un grand pas en avant. Et puis de faire émerger, on l'espère, ce travail au noir ou au gris, tous ces travailleurs aussi des services à la personne à domicile qui n'étaient pas déclarés ou à moitié déclarés, que j'espère les particuliers vont pouvoir enfin déclarer librement. Oui, il serait temps, il serait temps de légaliser les choses. Ça va nous faire du bien. Ça va faire du bien à tout le monde, effectivement. Ouais. Dites-moi, pourquoi ce choix? Ça fait quelques années maintenant que vous êtes dans le secteur. Pourquoi avoir choisi les personnes dépendantes? Vous auriez pu faire la petite enfance, vous auriez pu faire autre chose. Pourquoi ce choix-là? Je vais peut-être faire sourire. Ça me remonte à 28 ans. Dans une autre vie où je travaillais dans un gros groupe et je dis que finalement tous mes franchisés me disent à un moment, les candidats qui viennent me rejoindre, il n'y a plus de sens, il n'y avait pas de sens à ce que je faisais et j'avais envie de sens, j'avais envie d'aider les autres. Alors là ça fait très Mère Teresa, mon mari m'appelle sorteresa.com pour tout vous dire. D'accord. Donc oui, j'avais envie d'aider les autres. J'ai quand même à l'époque, on n'a pas internet, je suis allée faire ma petite grande étude de marché, me dire il y a quand même en plus un beau potentiel. Avant Jean-Louis Borloo, avant les services à la personne, donc un peu précurseur. Et finalement, quand Jean-Louis Borloo a fait sauter les verrous, j'ai sauté dans le wagon, j'ai monté une autre structure. Et puis voilà, 28 ans plus tard, les menus services, toujours l'aide aux personnes âgées, aux plus fragiles. Et puis avec un beau réseau et une belle réussite. Donc c'est chouette, avec le recul. Ça veut dire que l'idée était bonne. Ça veut dire qu'on peut le faire, qu'il faut se battre et que ça marche. Ouais, ça veut dire qu'il faut se battre, qu'on peut le faire. Et puis ça veut dire que c'est bien aussi, je disais ce matin dans une conférence, de choisir un métier que l'on aime, qu'on a envie d'exercer et qui ait du sens en l'occurrence. Et qui est aussi sur un marché qui ait du potentiel. Exact.
Pour terminer, c'est difficile d'être franchisé quand on n'a pas des parents chefs d'entreprise. Faut pas être millionnaire. Non, pas du tout. Pas du tout. L'apport est très raisonnable dans les services à la personne. En l'occurrence, même si je parle pour nous sur le partage de repas, par exemple, qui est de l'ordre de 40 000 €. Et dans les services à la personne au sens large, on est sur des apports de 25-30 000 €. Donc non, et c'est pas nécessaire d'avoir des parents entrepreneurs. Moi, mes parents étaient fonctionnaires, hein, pour tout vous dire. Donc heureusement, c'est possible. Mais rejoindre un réseau, c'est justement rejoindre des gens qui vont vous accompagner, qui vont évaluer vos compétences et vous sur tout un parcours, vous accompagner à la réussite. Et former aussi peut-être bien sûr, former, accompagner, coacher et au lancement. Donc c'est ça la franchise, c'est un modèle très vertueux qui permet à quelqu'un qui se dit ah bah tiens, j'ai envie de rejoindre ce secteur-là, je connais pas le métier, mais j'ai des bases, un profil, des prérequis bien entendu. Et après nous on les prend par la main. Et on les amène, accompagnement sur la fonction de chef d'entreprise et puis le métier qu'ils vont exercer plus tard. Justement, je vais terminer avec ça. Comment vous choisissez un candidat au-delà de l'argent ? Au-delà de l'argent, moi je laisse beaucoup libre cours aux candidats, beaucoup de liberté. Alors, je recrute personnellement dans le réseau et j'accompagne sur tout le parcours, mais je ne brutalise pas. Je le laisse avancer sur premier entretien, deuxième entretien, journée découverte. Il y a des étapes qui vont valider à chaque fois. Et comment on le choisit ? Des valeurs, le sens du service, quelqu'un d'agréable qui va être en capacité de tisser et entretenir un réseau de prescripteurs. C'est pas un commercial complètement agité, mais voilà, quelqu'un qui est bien implanté sur son territoire, qu'il connaît et qui va avoir toutes ces compétences-là et humaines en l'occurrence aussi, commerciales et humaines. Manager aussi. Et manager, bien évidemment, sûr. parce que c'est de l'humain. Ouais, clairement. C'est ça qui est important. Merci Corinne, vous êtes formidable. Merci. Comme à chaque fois. C'est gentil de me le dire. Je suis toujours ravi de vous voir. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.